Elle nous avait manqué, notre chère Ligue 1, malgré tous les problèmes qu'a le football français, surtout en ce moment. Et en plus, vous le savez, mes chers amis, ça va être un week-end très spécial. Forcément, on attend des hommages de partout à Didier Roustan, figure majeure du sport français, du journalisme français, du football français, grand défenseur et amoureux de ce sport. Il y a eu énormément d'hommages, j'en ai moi-même fait un sur la chaîne, je vous invite à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo. Si vous souhaitez faire un petit hommage, eh ben n'hésitez pas, c'est toujours très très bienveillant, très sympathique. Mais voilà, ça va être un merveilleux, merveilleux week-end de Ligue 1. Je suis trop content qu'on revoie enfin les clubs. On verra bien comment le rythme va suivre, mais voilà, on va partir sur de la Ligue 1, sur de la Ligue des Champions. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à venir sur la chaîne. Des très bons matchs ce week-end, notamment, waouh, ce OM Nice qui est magnifique, hein. Je crois que c'est un peu le match de cette journée. Je vous propose de vous installer tranquillement. Et on est parti pour nos pronos Ligue 1. Saint-Étienne-LOSC pour ouvrir une journée, c'est le football. Deux équipes, en plus, qui ont perdu leur dernier match, mais faut être honnête, la dynamique du LOSC, ce n'est pas la dynamique de Saint-Étienne, malheureusement pour les Stéphanois. Et surtout, on s'en souvient quand même, le LOSC a perdu son dernier match contre le PSG. C'est entre guillemets normal. Quand je dis normal de perdre contre le PSG, il y a énormément d'équipes qui perdent contre cette équipe, donc c'est normal. Et le LOSC n'a pas du tout été mauvais. Une seconde période où ils étaient bien, bien, bien meilleurs qu'en première. Je comprends certains Lillois qui pouvaient espérer mieux, qui voilà, se disaient en vrai, oh, peut-être un 2-2 à la fin, ça aurait été crédible et logique. Ah, c'est le football, un détail peut aller vers un autre côté. C'est comme ça, c'est aussi le jeu. Pour y revenir rapidement, je sais que beaucoup s'étaient plaints concernant le but de Thiago Santos, il me semble, qui a été annulé injustement apparemment, mais il faudrait revoir. Je vous avoue que j'ai pas l'info totalement. Il semblerait que Thomas Meunier ait remis en jeu le ballon et du coup, il était quand même hors jeu, Thiago Santos. Mais bon, au-delà de ça, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de belles choses sur cette équipe du LOSC. Mais voilà, je milite beaucoup sur cette chaîne pour cette équipe parce que c'est une équipe qui a un des meilleurs de très très loin. 11 sur le papier. Sur le papier, le 11 titulaire du LOSC est énorme. Mais le banc est énorme, énorme, énorme. Et le pire, c'est que Jonathan David, notamment, n'avait pas joué titulaire apparemment pour une question de comportement. Je n'ai pas trop suivi, mais c'était une sorte de sanction. Voilà, donc il était même pas titulaire, mais regardez quand même la tête du 11, il est incroyable. Et vous savez, concernant David, j'ai même vu cette stat assez dingue. Les joueurs en 2024 qui ont eu le plus de stats, eh ben, vous avez littéralement derrière Kylian Mbappé, Jonathan David. C'est assez dingue, hein. Honnêtement, ouais, un joueur beaucoup trop, j'allais dire sous-côté. Alors évidemment, il n'a pas que les stats, mais c'est un tueur, c'est un mec vraiment dangereux devant les cages. Et oui, voilà, la contribution qu'il a eue au LOSC, elle est énormissime. Alors oui, clairement, pour Sainté, c'est très très compliqué. Il y a eu quand même Monaco, évidemment, qui a été joué. Il y a eu aussi Brest. Allez, on peut dire que Brest, peut-être que c'est plus le Brest de l'année dernière avec Pierre Lespelou qui n'est pas encore revenu. Mais c'est quand même Brest. Ils n'ont quasiment pas existé. Les Stéphanois dans ce match-là, c'était extrêmement compliqué. Ça faisait peine à voir. J'ai vu un peu ce match. C'est dommage parce qu'il y a des bons joueurs, mais ce qui m'a un peu inquiété, c'est notamment cette défaite contre le Havre où les Stéphanois ont eu des occasions. Honnêtement, le match aurait pu basculer d'un côté comme un autre. Il y a des bons joueurs, il y a eu quelques recrutements, notamment David Tachvili qui peut faire le taf. Je ne sais pas comment vraiment Saint-Etienne va vivre cette saison, mais c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui le Saint-Etienne, en Ligue 1, voilà, ces derniers, 0 but marqué, déjà 7 encaissés. On verra bien, je pense qu'il y a quand même de l'espoir hein, pour que ça remonte bien. Il faut vraiment pas se mentir, il y a un vrai bel effectif. Là, dans l'absolu, concernant le pronostic contre le LOSC, même si c'est à la maison, le LOSC va se générer des occasions. Il y a trop, trop, trop de qualité individuelle et collective. Il y a des monstres, hein, il y a des monstres offensivement. J'ai pas l'impression que les Saint-Etienne, c'est non plus le bloc complètement imperméable derrière. Non, il faut pas se mentir. Surtout le match, ils ont encaissé des occasions, ils ont subi. Le dernier, il a quand même montré de grosses failles. Je pense quand même qu'on va mettre une victoire du LOSC sur ce match-là, où je suis assez confiant pour eux. 65-35, et en cas de non-victoire du LOSC, donc en cas de match nul ou de victoire pour Saint-Etienne, ce sera un énorme coup, parce que je vois le LOSC faire une saison énorme, vraiment énormissime. On verra bien, mais voilà, sur ce match-là, 65-35 pour le LOSC. Le football, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 le OM Nice, là, comme ça, là, quatrième journée, tu nous donnes ça, la Ligue 1? Vos pronostics pour OM OGC Nice, c'est quoi, le derby du Sud, on peut appeler ça comme ça. Un de mes matchs préférés, je pense, en Ligue 1, avec ouais, OL, OM, hein, forcément. Le classique PSG OM, c'est normal. J'aime beaucoup aussi les OL PSG, mais lui, il est beau. Il est très très beau. Et en vrai, c'est particulier parce que je vais être honnête avec vous, et
vous le savez bien si vous me suivez, j'ai aucun problème avec l'OGC Nice. C'est un club même que j'aime beaucoup, que j'aime forcément plus que Marseille, vous vous en doutez. Mais il faut être objectif. Honnêtement, je partirai directement sur une victoire marseillaise sur ce match-là. Honnêtement, je dirais directement ça, sans même développer. Maintenant, on va quand même développer et se dire à quel point Nice peut y croire. Il y a des choses, il y a des choses. On rappelle que voilà, Nice a commencé avec une défaite un peu triste, hein, vraiment contre Auxerre, où ils se sont fait un peu dépasser. Bon, un match nul un peu décevant, hein, malheureusement, contre Toulouse, où ils auraient vraiment pu mieux faire. Ils ont un très, très, très bon 11 sur le papier Nice. Et là, pour le coup, contre Angers, c'était mieux. Il y a eu quand même eu de la génération d'occasions. On en parlera d'Angers après. Il y a vraiment une belle équipe. Mais il y a eu des buts, beaucoup, beaucoup de buts. Ok, on peut quand même le dire. Et je vais quand même rappeler un truc qui peut aller peut-être en la faveur des Niçois, ça peut jouer dans la tête. Bah, il faut savoir que ces derniers temps, Nice contre Marseille, c'est pas si pire. L'année dernière au Vélodrome, un petit 2-2. Ok, cool, machin. À la maison, bah, tu gagnes, tranquille à l'Alliance. La saison 22-23, Marseille-Nice, tu gagnes 3-1. Tu vas au Vélodrome, tu gagnes 3-1. Bon, voilà, après, c'est vrai que juste avant, tu perdais 3-0 chez toi. Donc, en vrai, voilà, évidemment que Marseille, je ne sais pas si au total, ils ont un bilan positif sur Nice, je pense quand même. Mais il y a, voilà, les 2 derniers matchs, en tout cas, 3 derniers matchs même, ils étaient en faveur plutôt de Nice. Je ne sais pas à quel point ça va jouer, mais voilà pourquoi je mets Marseille directement en favori sur ce match-là. Bon, déjà, tu es à la maison, le Vélodrome, c'est un désavantage pour toutes les équipes de jouer là-bas, même pour le PSG. C'est totalement normal, hein, il faut le dire. Ensuite, ben, en étant parfaitement honnête, tu regardes les 3 premiers matchs de Marseille. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de buts marqués, c'est vrai. Et malgré cette déception, ce match-là contre Reims, qui est en vrai une anomalie statistique au niveau de la finition, il y a quand même eu 11 tirs cadrés. Je rappelle que Eli Wahi a complètement choque le match, entre guillemets. Marseille peut mener 3-0 à la mi-temps, que ce serait normal, hein. Enfin, il faut vraiment se rendre compte d'un truc. Je vais être honnête avec vous. J'ai vu tous les matchs de Marseille, j'ai vu 2 matchs de Nice. Nice a réellement des qualités. Il y a vraiment beaucoup de belles choses malgré les absences. Il y a eu un bon recrutement, surtout vers la fin. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Maintenant, Marseille est très très fort. Une équipe, je trouve, plus complète sur à peu près tous les aspects. Le banc marseillais fait peur aussi, il faut le dire, il y a un bon banc côté Nice. Ça va être un choc. Honnêtement, je mets une victoire pour Marseille, mais sur ce genre de match, j'aimerais trop voilà, de l'excitation, en mode chose dramatique. Allez, Nice qui ouvre le score au bout de 15 minutes, 1-0 pour Nice, tu sais pas, ça peut après, dans la tête, être chaud. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais beaucoup et je crois à Nice, vraiment, je crois en Nice. Maintenant, voilà, je suis obligé de quand même, vis-à-vis de ce que j'ai vu, mettre une victoire pour Marseille. Du 65 également. Est-ce que je suis un peu trop 65? Allez, 60 quand même. Faut pas abuser parce que Nice a des armes. 60-40 pour Marseille. Et je dirais même que je sens un match en but. En vrai de vrai, un petit 4 buts là dans le match, SVP, s'il vous plaît les gars. Ouais, Marseille a quand même une génération d'occasions assez dingue. Nice peut également se procurer beaucoup. On va dire un match avec 4 buts minimum, une victoire de Marseille. Allez, Nice, pourquoi pas faire un petit truc. Mais voilà, on va dire 60-40 pour l'OM sur ce match-là. Auxerre Monaco. Bon, Auxerre, ils chopent une grosse équipe, hein, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Monaco, qui jouera la Ligue des Champions, bah, là, la semaine prochaine contre le Barça, je crois, de mémoire. Les Monégasques, on est pour vous, s'il vous plaît. Mais voilà, belle équipe d'Auxerre qui a très bien commencé. Honnêtement, alors j'ai vu un Auxerre contre Nice, j'étais en mode oh là là, mais c'est l'Auxerre qu'on a connu en Ligue 2, champion de Ligue 2, meilleure équipe de Ligue 2 de loin, super beau jeu, machin, truc. Monsieur Pellissier est en train de rendre cette équipe comme des fous. Et c'est retombé. C'est retombé. Il y a déjà eu une défaite contre Nantes qui était un peu terrible. Alors Nantes a plutôt bien joué. Je trouve que Auxerre, c'est quand même généré des occasions. Faut pas se mentir. Il y a quand même eu le rouge d'Onaiwu, le japonais, qui peut quand même jouer. Je trouve que, notamment Baer, qui a été recruté, peut réellement apporter à cette équipe. Il y a toujours une très très belle qualité collective et offensive, je trouve, dans cette équipe auxerroise. Il n'y a pas eu la finition. Et un match que je pense être très très rageant là, pour les Auxerrois, qui ont, entre guillemets, mentalement, je sais pas, mais complètement, complètement sorti de leur match. Il y a eu en plus un carton rouge à la 45e pour eux. Ça n'arrange rien du tout. Voilà, le Havre, au final, mène très très largement sur le bilan statistique, a vraiment vraiment dominé et fait beaucoup de mal à Auxerre. C'est dommage, dans l'absolu, je considère que c'est toujours une très bonne équipe qui peut vraiment apporter beaucoup. Maintenant, voilà, 2 cartons rouges sur les 3 premiers matchs. Voilà, quand même. Alors, je vous avoue que je ne saurais pas vous dire à quel point c'était voilà, débat, ça porte à débat, machin et tout. Mais en tout cas, c'est vrai. Et voilà, pour Auxerre, comme je l'ai dit, Monaco, Monaco, c'est fort, c'est dangereux. Alors, il y a un match nul qui était assez spécial hein, contre Lens, où les Lensois, on en parlera après, ont vraiment, vraiment fait une belle perf. Monaco, attention, j'ai pas trouvé non plus
le Monaco un peu de l'année dernière, ultra convaincant contre Saint-Étienne, contre Lens. Par contre, ouais, contre Lyon, c'était une boucherie, hein, c'était choquant, vraiment un seul tir pour Lyon. Je pense que Lyon aussi a complètement déjoué ce match-là, mais Monaco était très 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 fort. Je pose la question, est-ce que Lamine Camara sera de retour pour ce match-là? Je vous avoue que j'ai pas l'info, mais si Lamine est de retour, ça peut faire très très mal. Bon, les gars, dans l'absolu, Monaco est plus fort, mais là, là vraiment, c'est le premier match. Voilà, LOSC Saint-Étienne, Saint-Étienne-LOSC et OM j'étais en mode bon, je suis assez confiant. Là, attention, Auxerre, malgré deux défaites, j'ai vraiment trouvé un Auxerre qui avait du répondant, qui avait de la crédibilité. Si Monaco, voilà, ne se met pas à mieux jouer, peut-être à avoir un peu plus, allez, comment dire, d'intérêt dans le match, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais j'attends un Monaco qui donne plus. Il peut faire beaucoup plus. C'est une équipe exceptionnelle. C'est peut-être la deuxième meilleure équipe de France en vrai sur le papier. Je vais quand même dire, hein, une victoire monégasque, ça reste une équipe de dingue. Un 11 de dingue. Un banc de dingue. Si Lamine en plus revient, Camara, ça va être chaud. Victoire de Monaco, je vais dire, mais voilà, du 60-40. Parce que je me méfie quand même d'Auxerre, qui aura peut-être ce répondant là. Mais oui, c'est vrai que ce match-là, il peut se terminer avec beaucoup de buts pour Monaco. Nous verrons bien, mais voilà, je dis une petite victoire de Monaco. Qu'est-ce que j'aime cette pâtisserie, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que j'aime le Paris-Brest. À vous, là, je vous donne faim. Les gars, est-ce que je suis en train de vous donner faim? Si vous avez faim, eh ben, mettez un gâteau en emoji en commentaire, parce que là, j'ai vraiment très très faim. Mais évidemment, on n'est pas là pour parler de cuisine, de pâtisserie, on est là pour parler du magnifique et européen Paris Saint-Germain-Brest, parce que oui, le PSG, club qui joue la Ligue des Champions, mais Brest, n'est-ce pas le club européen de la Ligue 1? Évidemment. Bon, très beau match, hein, vraiment magnifique. Et voilà, malgré un Brest, il faut pas se mentir qu'il y a eu un départ un peu en mode diesel. Bon, voilà, la grosse claque hein, dès la première journée contre Marseille, ça a été assez violent. Lens à la maison, qui a quand même bien fait de mal à Brest, hein, qui a eu beaucoup de mal à trouver des solutions sur ce match-là. J'en ai déjà parlé, vous savez que je parle beaucoup de Brest sur cette chaîne. L'absence de Pierre Lesmelou, c'est un autre monde. Hein. Brest, il y a avec et sans Pierre Lesmelou qui était de très loin leur meilleur joueur. Donc on verra bien quand est-ce qu'il sera de retour. Dites-moi un petit peu, je vais quand même me renseigner rapidement là s'il sera de retour contre le PSG. Bon, écoutez, j'ai juste marqué Pierre Lesmelou. Je vois apparemment qu'il n'est pas du tout prêt à jouer selon West France. Ça me fait un peu peur. En vrai, c'est terrible hein, parce que ouais, Brest avait vraiment besoin de lui. L'absence est beaucoup trop importante. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. J'aimerais voir Brest à un niveau exceptionnel. Et voilà, en vrai de vrai, il y a quand même un dernier match là qui a été fait contre. Alors là, le truc est remonté vraiment loin. Contre Saint-Étienne, qui a été super bon. Là, on a retrouvé vraiment le Brest qui était voilà, dangereux. Beaucoup de possibilités d'action offensive. Et en plus, c'était sans Pierre Lesmelou. J'ai quand même envie de noter que monsieur Madi Camara fait un très bon début de saison. Et en vrai, vous voyez la génération d'occasions de ce Brest-Saint-Étienne, elle a été super bonne, mais je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai trouvé que malgré la défaite 1-5 de Brest contre Marseille, tu as eu 10 tirs, tu as eu 7 cadrés, c'est plus que l'OM. Il y a eu un match de Rouli qui a été énormissime. Honnêtement, ce match finit 1-5. Dans un autre jour, allez, je sais pas, il y a 2-2, j'en sais rien. Mais voilà, Brest a été loin d'être ridicule non plus. Derrière, c'était assez compliqué. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai même pas développé concernant le PSG. J'en parle déjà bien assez sur cette chaîne. Je le répète tout le temps, le PSG est favori contre tout le monde en Ligue 1, c'est normal. Oui, je mets Paris vainqueur sur ce match-là. Contre Brest, je me méfie bien évidemment de Brest, mais voilà. On verra bien. Il y a des absences potentiellement côté PSG. Vitinha a été touché. On ne sait pas s'il jouera contre Brest. Il y a eu Warren Zaïre-Emery, on ne sait pas s'il va jouer parce qu'il a le bac. Je crois qu'il a le bac, le petit gars. Donc, je ne saurais pas vous dire à quel point ils vont jouer ces deux-là. Surtout Vitinha qui est blessé. Donc voilà, on verra bien s'ils joueront, s'il jouera notamment Vitinha. Je mets Paris favori, je respecte énormément Brest. Pour moi, oui, Brest peut poser des problèmes à Paris, même au Parc des Princes. Maintenant, j'imagine pour ce match-là un scénario où Paris gagne. Je peux imaginer un scénario où Brest pose des problèmes. Par contre, j'imagine un scénario où le PSG peut gagner 3-4 buts d'écart peut-être, mais je vois pas ce scénario avec Brest. Et ça me fait quand même bien pencher la balance. Bon, en vrai, ce sera un très beau match, j'ai hâte de voir ce match-là. On espère pas trop de tension, parce qu'on sait qu'il y a eu quand même des petites tensions entre PSG et Brest ces derniers temps. Très hâte de voir. Et mesdames, messieurs, bon appétit. Bon appétit à vous. Je me mets à la place d'un supporter rennais, d'un supporter montpelliérain, et je me pose la question suivante. C'est quoi le plus frustrant? Est-ce que le plus frustrant, c'est de supporter Rennes, qui a un effectif qui, honnêtement,
Et pour moi, dans le top 5 de France, top 6, allez, si on veut faire les un peu plus gros. Mais des résultats un peu trop décevants, malheureusement. Ou est-ce que le pire, c'est la frustration d'être montpelliérain, de voir l'état du club hein, qui va pas bien, financièrement notamment, et voilà, qui fait un début de saison qui est très compliqué. Peut-être montpelliérain quand même, parce que voilà, Rennes, pour moi, n'est pas en danger de Ligue 2. J'ai très peur pour Montpellier. Alors, j'étais plus ou moins pessimiste en début de saison. J'étais quand même en mode, bon, ça peut le faire, mais là, je suis un peu pessimiste, même beaucoup. Voilà, une dernière en plus défaite contre Nantes, qui fait vraiment un bon début de saison. C'est dommage parce que, en fait, cette équipe a un vrai, vrai potentiel. Une grosse, grosse, grosse qualité offensive énorme. Mais j'ai vraiment, vraiment l'impression que ça manque d'idées. Ça manque d'âme, j'allais dire. Alors, Der Zakarian, il a vraiment beaucoup montré dans cette équipe. Mais il y a un truc qui cloche à Montpellier. Ça, c'est très, très clair. Il y a un vrai, vrai truc qui cloche. Je sais pas où ça va aller. Et le truc, c'est que là, Montpellier se déplace au Roison Park, qui est un des stades les plus compliqués, je pense, vraiment de Ligue 1. Très, 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 très dur d'aller jouer là-bas. Rennes, qui a des résultats en vrai un peu décevants hein, en ce début de saison. Alors, très très beau match contre Lyon qu'ils ont bien gagné, mais la défaite à Strasbourg qui t'a un peu mis un coup de froid, mais surtout cette défaite à Reims qui est beau. Belle, belle victoire hein, pour Reims, je veux dire. Bah, c'est dommage parce qu'encore une fois, tu es en mode purée, mais Rennes, regarde l'équipe que tu as, ça va aller où exactement, je sais pas. Pour moi, voilà, Monsieur Stéphane, alors il a vraiment montré beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses, mais dans ma tête, Rennes pouvait encore une fois faire une saison énorme, énorme, énorme. L'année dernière, je l'ai pronostiqué dans le top 3 de Ligue 1. Je ne sais pas où ça va aller. Maintenant, Rennes, Montpellier, au vu aussi du fait que Montpellier est pas vraiment connu pour avoir une défense de fer. A contrario, Rennes est connu pour avoir une très très bonne attaque. Rennes à la maison, dans ce genre de match-là, oui, j'imagine quand même une victoire pour Rennes. Mais, encore une fois, là, le match nul, honnêtement, je pourrais y aller parce que en même temps, voilà, Montpellier a également la capacité de faire mal à Rennes. Rennes peut vraiment décevoir au moment où il faut pas. Je considère quand même que Rennes à la maison, c'est fort, les gars. On va vraiment être honnête. Rennes à la maison, c'est fort. Mais je vais dire 55-45, je me mouille pas trop parce que j'ai un peu peur. Voilà, les Rennais, il faut normalement faire le taf à la maison. Quand tu regardes un petit peu les matchs comme ça en début de saison, Ligue 1, bah, il y a des matchs que tu coches, tu te dis, là, c'est les 3 points. Moi, je suis supporter Rennais, par exemple. Rennes-Montpellier, au vu de l'état de Montpellier, je me dis, ça doit être les 3 points, les gars. Pas autrement. Bon, j'espère quand même pour Montpellier que ce sera un match un peu, allez, réveil, que ça donne un peu. Il y aura des choses à faire contre ce Rennes-là. On verra bien, mais je vais dire victoire de Rennes. Ah, là, il y a un match ouvert entre Toulouse et Le Havre. En vrai, deux équipes qui font un début de saison. Bon, Toulouse, c'est une déception hein. Je pense vraiment que les Toulousains sont pas contents parce qu'il y a une très belle équipe qui peut honnêtement, j'allais dire jouer milieu de tableau, oui, mais allez, pourquoi pas frôler les places européennes. Pour moi, Toulouse peut quand même bien, bien être milieu de tableau. Et Le Havre, qu'est-ce qui se passe mesdames, messieurs? Que se passe-t-il au Havre qui fait un début de saison? Bon, voilà, grosse défaite contre le PSG, mais c'est le PSG, voilà, normal un petit peu, j'ai envie de vous dire aussi. En plus, bon match, hein, Le Havre n'a pas été mauvais, je trouve, contre le PSG. Victoire 1 Sainté et victoire contre Auxerre. Alors on me dira, Coro, t'emballes pas trop. Sainté et Auxerre étaient en Ligue 2. En vrai, oui, je peux comprendre totalement ce point de vue-là. Mais au-delà des victoires, purée, c'était convaincant, quoi. C'était convaincant. Ça jouait bien. Ça jouait bien. Euh, Ce match-là, par exemple, au Stade Océane, il était super bon. Je vous avoue que monsieur Didier Digard, alors il a vraiment montré de belles, belles choses avec Nice. Je ne sais pas à quel point c'est un Havre qui a changé par rapport à l'année dernière, mais je trouve quand même une grosse volonté en tout cas. Jeu, j'allais dire offensif, en tout cas intelligent, hein, qui sait jouer avec ces armes-là. Il y a de la grosse qualité, notamment individuelle. Je vous avoue que j'aime beaucoup Keshta, notamment, qui, on verra bien. Mais attention, cette saison au Havre, il sera clairement un des prédicateurs, enfin prédicateur, pas du tout le terme, mais un des grands acteurs hein, vraiment de la réussite du Havre. Je suis très intéressé hein, parce que ce match-là contre Toulouse, il va être très, très, très important pour les Toulousains qui n'ont pas encore gagné. Voilà, qui ont joué 2 matchs à domicile en plus déjà. C'est dommage. Alors, ce match-là contre Marseille, je vais même pas en tenir rigueur parce que voilà, déjà, tu as Magri qui prend un carton rouge très très tôt. Marseille est globalement plus fort aujourd'hui. Ça, c'est totalement vrai. C'est dommage. Il y a une vraie belle équipe. Hein. Il y a vraiment une belle équipe. Je vous avoue que Gbo, j'ai très 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 hâte de voir son évolution. Le crack de Toulouse. Pourquoi pas marquer, aller contre Le Havre sur ce match-là. Mais en tout cas, c'est vrai que je m'attends quand même à un match plutôt serré. Toulouse, alors il faut me rappeler, le stadium est vraiment un stade incroyable, mais je crois que l'année dernière, Toulouse avait des mauvais résultats à la maison. Un peu paradoxal quand même. Hein. Je pense que les Toulousains, ils aimeraient bien voilà, gagner chez eux.
ça va être un match, je pense, assez serré. Voilà, j'ai pas encore mis de match nul. Je vais dire un petit match nul sur ce Toulouse-Le Havre. En vrai, de vrai, qui sera un très très bon résultat pour les Havrais, je pense. Et pas vraiment bon hein, pour les Toulousains qui visent la victoire dans la globalité. Je mettrai quand même un avantage Toulouse sur ce match-là, rien que parce que c'est à la maison. Maintenant, dans le jeu et de ce que j'ai vu, c'est plus Le Havre, quand même assez dingue. Au final, je vais quand même dire un match nul pour ce Toulouse-Hack. Est-ce que par pur hasard, on aurait retrouvé plutôt, le légendaire Nantes, le légendaire jeu à la nantaise, terme apparu dans les années 90 dans le journalisme de football français? Est-ce que on parle du plus grand Nantes de l'histoire? Je sais pas, je pense pas quand même. Mais oui, Nantes, bah, 3e de Ligue 1 à l'heure où je parle, assez dingue, un seul but encaissé. Ça fait de Nantes la meilleure défense de Ligue 1 avec Monaco, avec Lens. Bah, c'est assez dingue. Franchement, je m'attendais pas à voir Nantes faire un si bon début de saison. Alors, ça va affronter Reims. On en reparlera juste après, qui a aussi fait un début de saison plus ou moins, voilà, différent, on va dire. Mais voilà, Nantes, invaincu hein, pour l'instant. 2 clean sheets, c'est cool. Il y a des adversaires, alors ok, sur le papier, on va me dire Coro, Auxerre, Montpellier en plus qui est en crise. Bon, ok, c'est pas Marseille, le PSG, machin et tout, ok. Mais il fallait le faire, notamment à l'extérieur contre Toulouse et contre Montpellier. On sait quand même que Montpellier à la maison, ça peut être une vraie belle équipe. Bah, t'as fait le taf. Alors, il y a des joueurs qui individuellement on retrouve un peu, comme Mostafa Mohamed, là, qui, je trouve, peut faire beaucoup de belles choses. Il y a notamment, j'ai trouvé très pertinente cette victoire contre Auxerre, qui est vraiment une équipe qui joue bien Auxerre. Bah, c'est une équipe forte. Pas besoin d'équipe, pas besoin de ballon. Hein, c'est vraiment pas du tout une équipe de possession, ce FC Nantes. Plutôt une équipe voilà, qui aime jouer en contre, qui a beaucoup de qualité technique. Ah, je pense notamment à Moses Simon. Je pense notamment voilà, à une capacité offensive de finition avec Mostafa Mohamed notamment qui peut être là. Même voilà, Kadewere, bon, qui peut faire le taf. Il y a en tout cas il y a une vraie attaque. Ça, c'est clair. Il y a une vraie attaque. Bon, maintenant, c'est vrai que Reims, alors équipe assez illisible, hein, parce que moi, quand je vois Reims sur le papier, j'aime bien, vous savez, trier entre guillemets les effectifs par valeur, par cote et tout. Honnêtement, et sans manquer de respect à Nantes, je pense que même les Nantais seront d'accord, l'effectif de Reims est super bon et honnêtement est meilleur que Nantes. J'allais dire, en vrai de vrai, est-ce que l'effectif de Reims, il est pas limite dans le top 8, dans le top 9 de Ligue 1? Pour moi, pas loin. Sincèrement, pour moi, pas loin du tout. Il est très bon. Mais c'est vrai qu'avec Reims, on est toujours un petit peu sur notre fin. Voilà, machin. Bon, ça a commencé avec une défaite contre Lille. C'est Lille. C'est normal. Lille est une équipe très forte. Koné a été en plus exclu très rapidement. Reims a fait un non-match. Je pense que peut-être la blessure de. C'était qui? C'était Santos, je sais plus, qui a été touché. André Gomez, peut-être. Au final, plus de peur que de mal. Voilà, ce match-là, il a été totalement raté. Au final, il y a une réaction contre Marseille qui a été très fort. Honnêtement, Elouaï a énormément raté. Il y a une bonne réaction en seconde période, notamment avec un but de Fofana incroyable. Et là, pour le coup, plutôt très bien, tu as réussi à faire une très belle victoire. Pour le coup, là, contre Rennes, il fallait le faire. À la maison, là, tu as été tranchant, je trouve, tu as été dangereux. Il y a Ito, voilà, un des 2 japonais de cette équipe qui sont forts, hein, qui a pu marquer. Mais voilà, moi, ce que j'aime bien dire avec Reims, c'est une équipe équilibrée. C'est une équipe, globalement, qui a à peu près tout. Il y a eu des pertes, ok, notamment Abdelhamid, c'est normal. C'est une perte importante. Il y a un très bon banc. Honnêtement, quand tu vois que bah, tu n'as rien que, notamment Thomas, qui avait fait un début de saison canon l'année dernière, il y a un bon truc, mais voilà, moi j'attends beaucoup de Reims, beaucoup honnêtement. C'est pas très français ce que je viens de dire. Sur ce match-là, ce petit Nantes-Reims à la maison pour les Nantais, à la Beaujoire, ça de merveilleux. Je sais pas. Honnêtement, alors je vois pas Nantes perdre. Je vais être honnête avec vous, je ne vois pas Nantes perdre. Maintenant, je vois Reims quand même sur la confrontation en elle-même plus fort. Je trouve que Reims est plus fort que les Nantais, malgré voilà, le fait que Reims a eu un départ un peu compliqué. Au final, est-ce que je tranche sur un petit match nul? Je vous avoue que si on était sur un Reims-Nantes comme ça, j'aurais quand même dit Reims. Du 55, je pense 60 pour Reims. Là, je vais dire un point à 50-50. Ouais, je pense que c'est bien. En plus, le match nul, entre guillemets, pourrait arranger tout le monde. Voilà, généralement, en plus, ces matchs-là, il y a tout le temps des matchs nuls hein, en Ligue 1, vous le savez très bien. Un dimanche, voilà, 17h, c'est aussi des horaires, des journées où voilà, le match nul peut souvent tomber. Je vais dire, voilà, un petit match nul entre Nantes et Reims. Honnêtement, ça me paraît être assez problème. On va dire ça pour ce match-là. Strasbourg-Angers, bon, à Angers, ça va pas. Hein. Aïe. Angers, c'est dur. C'est dur, c'est dommage, hein, parce que honnêtement, vous voyez le classement, c'est pour ça qu'il faut voir les matchs. Tu vois Angers avant-dernier, tu te dis, bon, poubelle, il n'y a rien et tout, si on est vraiment méchant. Mais en vrai de vrai, vous me croyez si je vous dis que Angers, sur le début de saison, en vrai, ça a été une des meilleures productions, quoi.
Rien que quand tu vois ce match-là contre Nice, ils se prennent 4 buts, s'il vous plaît. Ils tirent 14 fois, ils cadrent cette fois, mais au-delà de ça, ils jouent bien. Ça joue bien. Franchement, on voit qu'au niveau de la possession, ils ont un peu plus de possession que Nice, qui n'est pas forcément une équipe de possession, évidemment. Mais ça joue bien. C'est intelligent, c'est intéressant. Il y a des très bons joueurs. Moi, je vous avoue que j'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner Monsieur Sadiki Cherif, très très jeune. 2006, le gars, mais très très grand espoir de la formation angevine. J'ai hâte de voir. Il y a évidemment des joueurs comme Abdelli qui sont confirmés. C'est beau, c'est technique, c'est intelligent. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Bon, maintenant, j'ai l'impression que derrière, c'est un peu plus compliqué, hein, il faut être très, très honnête. Là, tu vas affronter un Strasbourg. J'avais bel espoir, hein, pour ce Strasbourg-là qui, voilà, fait un début de saison un peu mi-figue mi-raisin. Je pense que ça pouvait faire mieux. Il y a eu une défaite lunaire, lunaire, hein, encore une fois, on va en parler avec Lyon après, contre voilà, le Lyon le plus fou du 21e siècle, j'ai l'impression, le Lyon le plus imprévisible. Dommage, hein, dommage, mais Strasbourg montre que ouais, c'est largement, largement parmi la meilleure jeunesse de Ligue 1. Il y a trop, trop, trop de qualité de jeunesse dans cette équipe. Il y a en plus voilà, un investisseur qui peut mettre beaucoup d'argent maintenant. Il y a des recrutements très, très intéressants. Et il y a évidemment, je pense, Bakwa, qui parmi tous les jeunes est celui avec le plus fort potentiel. Très belle équipe. Franchement, c'est une belle équipe et honnêtement, et ça me dérange, hein, de faire ça pour Angers qui doit maintenant gagner des points. Honnêtement, je vois une victoire Strasbourg. Sincèrement, à la maison, la Méno, c'est dur. C'est très, 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 très dur de jouer là-bas. Ah, ça va être dur, hein, pour les Angevins. Je pense qu'ils peuvent marquer. Je pense qu'ils peuvent vraiment générer. Ça peut être douloureux. Ça peut quand même être douloureux et je vais quand même dire une victoire de Strasbourg 55, 60%. Voilà, on va dire ça tranquillement. On verra bien, mais ouais, Angers, je pense que sur, on va dire, l'ensemble de sa saison, oui, ce match-là, ils peuvent considérer qu'il faut prendre des points. Ça va être quand même dur. Je vais dire une victoire Strasbourg sur ce match-là. Et là, ça va être un gros choc. Là, ça va être du football, mesdames, messieurs, entre Lens et Lyon pour terminer cette journée. Je sais, je n'ai pas fait le dernier débrief de Lyon-Strasbourg parce que malheureusement, j'étais en train de faire un live mercato, mais j'ai rattrapé. J'ai des choses à dire sur Lyon, on va en parler tranquillement. Et évidemment sur Lens, qui, alors Lens fait un vrai, vrai bon début de saison. Et je tiens à faire un petit mea culpa, même si voilà, c'est le jeu aussi des pronos et tout, hein, c'est pas du tout le mot mea culpa. Mais je m'attendais à un Lens affligé mentalement contre Monaco. Dans l'absolu, je disais dans mon dernier prono de ce match-là, Lens peut totalement faire mal à Monaco, mais je les imaginais très, très, très diminués mentalement après la grosse, grosse déception en Conference League. Au final, ils ont joué comme si rien ne s'était passé. Super bon match, des Lensois qui auraient vraiment pu battre Monaco à la maison, ça aurait été assez dingue. Ben voilà, mine de rien, effectif qui, je trouve, s'était bien renouvelé. Je suis très, très curieux de Zarouri. Honnêtement, je pense qu'il y a un gros, gros monde où il perce beaucoup cette saison à Lens, où il crée beaucoup, beaucoup de différences, où voilà, je sais pas, Lens va passer entre guillemets dans une nouvelle dimension avec ce joueur-là. Très, très bon joueur. Il y a vraiment de la belle qualité. J'attends que Diouf, voilà, montre un peu plus de choses. Quel potentiel en Suisse, les gars. Diouf, il rigolait pas. Je vous jure qu'il rigolait pas du tout. On verra bien. Bon, maintenant, bon, comment on doit parler de Lyon? S'il vous plaît, cette équipe me fait peur. J'ai peur de Lyon. Cette équipe me terrifie. Mais pourquoi Lyon me terrifie, les gars? Trouvons une équipe plus imprévisible que Lyon. Mais Lyon, c'est le poker. Lyon, c'est le loto. Mais vous êtes supporter lyonnais. Comment vous vivez? Votre cœur, il va bien, votre cœur ou pas? Être supporter de Lyon, c'est jouer la roulette russe. C'est être là, mon cœur, est-ce que je vais survivre ou pas? Ça n'a aucun sens. Mais regardez les matchs de Lyon. Je comprends pas. Enfin, tu peux faire un match contre Monaco où tu tires une fois. N'a aucun sens. Et juste après, voilà, 4-3, contre Strasbourg. Enfin, je rappelle un truc. Hein, c'est vrai que je le répète dans toutes mes vidéos pour Lyon, mais s'il vous plaît, je tiens à dire un truc. Est-ce que vous savez, il y a eu combien de matchs cette année avec Lyon où il y a eu minimum 4-5 buts? On va compter. En 2024. Bah, Lyon-Strasbourg, il y a eu 7 buts. Ok. On va compter, bon là c'est des matchs amicaux. On va remonter. Lille-Lyon, il y a eu 7 buts. Lyon-Monaco, il y a eu 5 buts. PSG-Lyon, il y a eu 5 buts. Lyon-Brest, il y a eu 7 buts. Enfin, SGP. Mais un peu de contrôle, s'il vous plaît. Bravo, supporters lyonnais, hein, de supporter ça. C'est très compliqué. Je rigole, mais ça me fait rire. Bref, mais en tout cas, oui, voilà, Lyon, une équipe, forcément, il faut le dire, très déséquilibrée. Cacré, Matic, Cholissois est aligné contre Strasbourg.
Moi, je vous avoue que alors, j'ai une attente très importante sur Tessman. Je vous avoue que je pense que c'est un joueur qui peut énormément changer cette équipe. J'ai fait une vidéo sur Tessman sur la chaîne, vraiment je vous invite à aller la voir. Mais là, clairement, Lyon a besoin d'un mec qui sait contrôler le tempo d'un match. Exemple, Vitinha au Paris Saint-Germain, Rodri, à Manchester City. Il faut un mec à Lyon qui sait prendre le ballon, qui sait le garder, même sous pression, qui sait relancer proprement et cetera. On verra bien. Il y a également eu, l'arrivée de Verretou. Alors Verretou, je sais qu'il fait beaucoup de débats au sein de la commune. Dans l'absolu, pour moi, il y a plus de côté positif dans le sens où c'est quand même un mec d'expérience qui est bon au milieu de terrain. C'est un vrai joueur, hein. Alors il a été international en plus, il est plus actuellement. Non, c'est pas une mauvaise recrue. Après voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses vis-à-vis du salaire et tout. Je connais pas l'avenir de l'OL, mais évidemment qu'il faudra faire, très attention à ça. Alors vraiment, moi je dis pour Lyon, attention à Lens. J'ai pas beaucoup parlé de Lens, mais vraiment super belle équipe. Un Lens qui est capable de jouer comme ça contre Monaco. C'est une équipe qui fait très peur et peut-être qu'on est reparti sur une saison où voilà, Lens fait top 4 Ligue 1. Il y a eu un match contre Brest qui a été bon. Mais qu'est-ce qu'il a été bon ce match-là? Brest, évidemment, sans Pierre Alesmelo, c'est plus compliqué. Mais voilà, quand tu tires 20 fois, quand tu arrives en cadre et neuf, c'est beau. Purée, t'as été super fort en plus à la maison. C'est pas un cadeau de jouer Lens, voilà. Et c'était quoi déjà le premier match de Lens cette saison? Je me souviens plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était contre Angers. Match, voilà, plus ou moins neutre, mais que j'ai trouvé quand même globalement Lens supérieur, hein, c'était normal. Ça va être dur et c'est impronosticable, s'il vous plaît. Lyon n'est pas une équipe pronosticable. Ce n'est pas possible. J'ai quand même envie de souligner un truc pour les Lyonnais qui peut être super intéressant. Il faut que j'en parle, hein, forcément. On a vu que Monsieur Sage a testé un peu voilà, ce côté, les deux avant-centres. Là, ça a été encore plus mis à contribution. Nikotadze et Lacazette. Enfin, Orban a pu marquer un doublé, hein, il me semble, hein, contre Strasbourg. Voilà, Orban. Alors, je vous avoue que j'avais fait une vidéo sur Orban en tout début d'année 2024. Elle est encore sur la chaîne. Qu'est-ce que j'étais excité de voir Orban en Ligue 1, sachant que c'était un joueur qui avait tellement montré un vrai tueur, un vrai goléador, un mec qui peut créer beaucoup de différences, beaucoup de dégâts. Il n'a pas eu sa place, il n'a pas eu sa chance, j'ai envie de vous dire. Et pourtant, il est vraiment bon. Je trouve sincèrement qu'il est super bon. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, hors PSG, hors Marseille peut-être, Orban est pour moi titulaire dans tous les clubs de Ligue 1. Très honnêtement, j'insiste là-dessus. L'attaque de l'OL, elle est énorme. Il n'y a pas de doute hein, quand tu arrives à mettre autant de buts. Et en plus de ça, tu as évidemment Malik Fofana, le petit génie en vrai de l'Olympique Lyonnais, qui, attention, pourra faire beaucoup de dégâts. Bon, clairement, ce match est impronosticable. Littéralement, victoire de Lens, oui, ça peut arriver totalement. Victoire de l'OL, oui, bien sûr, totalement. Dans l'absolu, je sais pas, enfin... En fait, vous savez quoi? Les Lensois peuvent vivre un match de fou parce que je vois bien Lens marquer, ouvrir le score, même mener 2-0, mais Lens perd 3-2, c'est totalement possible. Fofana qui rentre, voilà, Mikotadze ou Orban qui rentre, machin, les dégâts. Je sens un Lens fort. Il faut être honnête, je sens un Lens fort, convaincant, assez solide même derrière. Dans ce en plus est resté, il y a un gardien international. Vous savez quoi? Je vais quand même mettre une victoire de Lens. On débriefera ce match-là. J'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça va être super serré. Après, super serré, je sais pas, ça peut être un match avec beaucoup de buts. 55-45. 55-45 Lens, mais voilà, vous l'avez compris. Ce match, je ne devrais même pas le prono. Il a aucun sens. On peut pas pronostiquer l'OL. Mais voilà, dites-moi, si vous êtes cardiaque et vous supportez l'OL, félicitations, mais allez voir un médecin. Et voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Mes petits pronos, merci à vous encore une fois pour votre patience, pour votre écoute, pour votre soutien. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, comme d'habitude. Merci infiniment. Et voilà, en attendant, j'espère, voilà, je le dis en fin de vidéo, c'est pas trop crédible, mais que vous passez une bonne rentrée, hein, pour certains, rentrée scolaire, rentrée d'études ou quoi. Que vous taffez bien, bon courage. La rentrée, le mois de septembre, je sais que c'est vraiment pas un mois qui est aimé, hein, je peux comprendre. Mais voilà, on fait de notre mieux, on avance tranquillement. Bon courage à vous. Et voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Très beau week-end football. On va s'amuser. La Ligue des Champions arrive. Ça va être incroyable. Les amis, prenez soin de vous, c'était Koro. Et la paix sur vous.